Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, les États-Unis soufflent le chaud et le froid en direction d'Israël. Au moment même où le Congrès approuvait une aide à Israël de 26 milliards de dollars, l'administration Biden faisait savoir qu'elle allait sanctionner pour la première fois une unité entière de l'armée israélienne. Opérant en Cisjordanie occupée, elle est accusée de violation des droits humains. Benjamin Netanyahou a qualifié la mesure d'absurde et a promis de s'y opposer par tous les moyens. D'autres membres de sa coalition ont été plus virulents pour dénoncer carrément un acte antisémite. Il faut dire que non seulement c'est sans précédent, mais c'est aussi une unité hautement symbolique. Le bataillon Netza Yehuda, c'est son nom, est constitué de soldats ultra-orthodoxes ayant grandi dans des familles religieuses, et il opère dans les territoires occupés. C'est donc une unité homogène, fondée à la fin des années 90, et dont ses commandants ont pu dire par le passé qu'elle avait une mission sainte en Judée-Samarie, le nom biblique de la Cisjordanie. Sa réputation est toutefois entachée de scandales et d'abus, à commencer par la mort, il y a 2 ans, d'Omar Abdelmajid Assad, un Palestinien de 78 ans, détenteur d'un passeport américain. Le vieil homme avait été arrêté à un barrage militaire, menotté et laissé dans le froid jusqu'à son décès. Son sort pèse lourd dans les sanctions d'aujourd'hui. Et quelle est la portée, Pierre, de ces sanctions ? Alors la mesure de Washington, qui doit encore être détaillée, signifie principalement que cette unité ne pourra pas bénéficier de soutien américain. C'est surtout symbolique, mais il est à noter que les États-Unis ont eu recours à la loi Leahy, qui dans les années 90 avait été votée pour lutter contre les violations des droits de l'homme par des groupes paramilitaires en Amérique latine. Qu'une unité de Tsahal soit assimilée à une milice en dit long sur les reproches qui lui sont faits à Washington et sur le caractère humiliant de la mesure. C'est aussi le reflet de ce qui se passe en Cisjordanie, pendant que l'attention est focalisée ailleurs, à Gaza ou face à l'Iran. Américains et Européens ont alerté sur l'augmentation de la violence des colons, protégés par l'armée, à l'encontre des civils palestiniens. Oliviers arrachés, maisons et véhicules incendiés, confiscation de terres par l'administration israélienne. C'est ce contexte aussi que visent les sanctions. Mais ces sanctions ont-elles un impact ? Alors pas encore, Nicolas, car les premières sanctions prises par les États-Unis, suivies par les Européens, n'ont visé jusqu'ici qu'une poignée de colons particulièrement extrémistes. Mais le message est plus profond. Il vise à montrer aux dirigeants israéliens, ceux d'aujourd'hui, mais surtout ceux de demain, et à l'opinion publique, que l'impunité n'est plus possible en Cisjordanie. Il était temps car la communauté internationale a fermé les yeux alors que la colonisation, illégale au regard du droit international, n'a cessé de se développer, donnant prise à l'accusation de 2 poids 2 mesures. La crédibilité d'un processus politique dans l'après-guerre est à ce prix. Bentzi Gopstein, un conseiller du ministre d'extrême droite de la Sécurité nationale, a pris conscience du message lorsqu'il a voulu payer dans une station-service avec sa carte de crédit. La carte avait été bloquée, car il figure sur la liste des colons violents sanctionnés par les États-Unis. C'est peu de choses face à l'ampleur de la catastrophe, mais c'est nouveau après des décennies d'impunité. Pierre Aski, merci.